Alors aujourd'hui, on va parler de persistance des énergies. C'est une combinaison des deux qui nous intéresse. Les deux vont ensemble. Quand vous maîtrisez les énergies de façon persistante, vous pouvez créer des choses. Des choses qui peuvent vous paraître jolies et d'autres moins jolies. C'est important de savoir que vous êtes le créateur et vous décidez quoi créer. C'est pas évident de faire le lien entre nos pensées et ce qu'on pense crée. Ça, c'est quelque chose qui, dans une dimension dense comme dans laquelle vous êtes, n'est pas évidente parce que vous pensez, vous le voyez pas tout de suite, ça se matérialise pas. Mais commencez déjà à faire l'exercice de penser, parce que penser, c'est des énergies. Vouloir, c'est une énergie. Avoir peur, c'est de l'énergie. Souffrir, c'est de l'énergie aussi. Et donc, il est important que consciemment, on maîtrise nos énergies pour obtenir ce qu'on veut créer. C'est simple et c'est difficile à la fois, j'en conviens. Comment on sait si on a créé quelque chose avec notre pensée, hein? Ça, c'est la grande question. Un bon exemple, ça pourrait être quelque chose que vous désirez vraiment, mais ça doit être vraiment un désir profond qui vient du cœur. C'est quelque chose que vous voulez, mais honnêtement, vous le voulez peut-être pas tant que ça, ou c'est pas la meilleure chose pour vous, ou c'est pour plusieurs raisons. C'est vous le voulez, mais c'est peut-être votre ego qui le veut, c'est peut-être parce que les autres le veulent pour vous. Ça se peut que ça arrive, mais ça ne sera pas la satisfaction escomptée, ça c'est pas mal certain. Pour créer quelque chose, pour que ça marche bien, il faut vraiment bien le sentir du cœur. Tout part de là en fait. C'est certain que ça peut prendre un peu de temps avant de se manifester, parce que c'est pas juste au niveau énergie, c'est dense, c'est des énergies denses, votre corps physique, votre univers physique actuellement. Mais ça peut marcher quand même, donc c'est important d'essayer de faire l'exercice, parce que éventuellement, selon l'évolution de votre conscience, vous allez être plus énergétique, peut-être plus léger que dans le corps actuel que vous êtes, et donc ça va devenir important de déjà comprendre ce concept-là de maîtrise des énergies pour pouvoir créer ce que vous voulez dans vos vies. Ne va sans dire que vous pouvez co-créer. En fait, même quand vous créez de façon individuelle, vous co-créez avec l'univers, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. L'univers fonctionne avec vous, en fait. Mais vous pouvez aussi co-créer avec d'autres personnes. Et là, ça devient puissant. Mais on va focusser sur la création individuelle pour le moment, pour bien comprendre le principe, là. Si, mettons, vous focussez sur quelque chose que vous désirez vraiment, vous le désirez vraiment fort du plus profond de votre cœur, là, et vous imaginez pendant quelques minutes, là, vous êtes évidemment, mettons, en train de méditer dans une belle ambiance et relax, vous pouvez être concentré. En fait, vous vous imaginez comme si vous aviez déjà le résultat de votre désir. Vivez le résultat de votre désir, de ce que vous voulez, pendant quelques minutes. Commencez ce désir-là réalisé. Visualisez-le, vivez-le. Servez-vous votre mental pour vous projeter dans cet univers-là où vous pouvez vivre votre désir. Ressentez comment votre cœur se ressent, les émotions que vous sentez. Vous êtes content, tout va bien, vous êtes léger, c'est exactement ce que vous vouliez. Wow! Vous voyez, juste cet exercice-là, c'est très puissant, très puissant. Après, quand vous allez faire votre journée ou les journées subséquentes, essayez de revivre un petit peu ce moment-là de « wow, ça marche ». Et puis, vous allez voir la magie s'opérer. Il y a des très fortes chances que ça fonctionne. C'est sûr que là, tu sais, faut que ce soit quelque chose d'universel qui fonctionne avec votre cœur. Hein? On va laisser faire les billets de loto puis ces choses-là. Quoique, bon, on parlera pas de
toutes les possibilités. Il y a plein de possibilités, mais vous comprenez le principe. Un bon exemple, ça serait de bien vivre en harmonie avec les autres dans votre travail, de rencontrer des gens avec des affinités ou l'âme sœur, si vous voulez. Avoir plus de temps pour accomplir ce que vous aimez. Ça peut être pas mal de choses, mais il faut que ça vienne de votre cœur. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui, mais pensez-y, c'est vraiment puissant et ça vaut la peine. Et puis, c'est gratuit finalement.